On y va. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre assemblée du mois de septembre. Pour la première fois, on a débuté cet après-midi à 4 heures en plénier avec le Moulin des Pionniers puis avec les conseillers pour le suivi de nos dossiers. On a eu une petite période de lousse un petit peu là, d'une demi-heure. On va voir comment ça va se rajuster au courant des prochaines séances, mais on a trouvé ça quand même agréable là, de faire ça dans l'après-midi puis de continuer notre journée de cette façon-là. Je voulais aussi profiter pour vous dire, malgré qu'on a quelques jours de pas belle température, là, à 12-13 degrés, on pense qu'on est rendu à l'automne, là, on va quand même rester optimiste, là, parce qu'on nous a quand même dit qu'on aurait encore du beau temps, puis pas mal là, dans les prochaines semaines. Puis aussi, je veux que le monde n'oublie pas qu'il y a la période de chasse qui s'en vient. C'est important en prudence, hein, puis des conteneurs, puis tout respecter les règles qu'on a à respecter quand on va à la chasse. Puis aussi, comme municipalité, nous autres, ce qu'on cherche le plus, c'est d'être capable d'amener le meilleur service possible pour toute la clientèle, pour tous les citoyens, puis de donner des belles activités. Puis, en dernier, profiter de ce qui ça donne à passer dans le secteur du pont à Normandin. La construction qui vire rondement, quand on me disait, c'est Louise qui me disait qu'il passe là tous les jours, que ça vire rondement du côté de la construction, ça va être assez capoté, une belle passerelle qui devrait, en principe, être prête d'ici la fin de décembre, mais on va vous tenir au courant des développements. Donc, c'était mon mot de bienvenue pour tout le monde. Donc, on va poursuivre notre assemblée avec l'acceptation de l'ordre du jour. On ne la lira pas. On va faire comme on fait la coutume, la longueur qu'elle a. Vous pourrez retrouver ces documents-là sur la page, sur le site web de la municipalité. Et si jamais vous avez des informations, vous ne vous gênez pas. Vous appelez au 418-256-3545 et il va y avoir quelqu'un qui va vous référer aux bonnes personnes pour donner les réponses. Et si on ne les a pas, on va aller les chercher, soyez sûrs, et on va vous donner la bonne information. J'avais une petite affaire que je voulais mentionner, même si on en parle à 15.1. Je viens de regarder mes notes en disant qu'il ne faut pas oublier que mercredi, le 11 septembre, la route va être formée en direction de Normandin, puis Normandin en direction de la Dorée, bien entendu, parce que l'OCN a eu un petit peu d'inconvénients lors de la dernière construction. Il lui manquait des pièces pour terminer le dossier. C'est pour ça qu'on rouvert seulement le secteur. Donc, la route va former pour 7h30 et rouvrir dans les alentours de 17 à 18h mercredi, le 11 septembre. Ça va être sur Facebook et vous pourrez le partager. Ce serait assez important pour pas que le monde aille à faire des détours inutiles. Merci. OK. Il me prenait l'ordre du jour. Peut-être que quelqu'un peut proposer. Luc, qui propose l'ordre du jour au point 2. Point 3, l'acceptation du procès verbal. Qui va m'en faire la proposition? Hélène. Les rapports. Le rapport du maire, je vais quand même être assez bref. Je n'ai parlé pas mal dans mon entrée tantôt. On a plusieurs dossiers qui sont en cours, on le disait tout le temps, c'est toujours la même affaire. Ça ne va pas tout le temps à vitesse qu'on veut, ça ne coûte pas tout le temps les coûts qu'on veut, mais on essaye de faire, on fait du mieux qu'on peut faire avec l'équipe qu'on a. Puis moi, je me considère comme chanceux dans la municipalité d'avoir une bonne équipe comme ça, puis qu'on ait personne là, qui a eu à partir. On est capable de fonctionner quand même à vitesse grand G quand les choses arrivent. Donc, c'est formidable d'avoir à travailler dans cette situation-là. Donc, on va poursuivre avec le rapport des conseillers en commençant par France. Non, OK, avec Lisa. Je décide de rien. Lisa. Bonsoir. De mon côté, ça a été tranquille côté rencontre, mais j'aimerais préciser, j'aimerais parler que le parcours effrayant va avoir lieu le 19 octobre. Ils ont fait l'annonce sur Facebook, donc bienvenue à toute la population de la Dorée et des alentours. Et comme d'habitude, ils recherchent des bénévoles également, donc c'est vraiment intéressant de participer à ça. C'est très agréable d'y aller en tant que visiteur puis d'y aller en tant que bénévole. Donc, si vous avez des gens qui ça le temps de faire partie d'une gang là, pour faire le ça au monde, là, vous êtes les bienvenus à rentrer en contact avec eux. Merci, Lisa. Luc? Oui, il y a eu 2 rencontres avec la coop de solidarité, là, un CA, puis l'AGA, l'Assemblée générale annuelle, là, puis c'est tout à part de ça. Merci. Merci, Luc. Louis-José? Pour moi, j'ai pas eu de rencontre encore ce mois-ci. Merci, Louise. Michel? Moi, j'ai eu une rencontre de la résidence Dorée mardi passé. Donc, c'est tout ce que j'ai eu comme rencontre là, pour le mois dernier. Merci, Michel. Hélène? Bonsoir. Moi, j'ai rien eu. L'office d'habitation, c'est tranquille. On n'a pas eu de réunion encore.
Es-tu prêt, France? C'est à ton tour. Oui. Bonsoir. Moi, j'ai eu, mardi de la semaine dernière, une rencontre pour la résidence dorée. Et jeudi, j'ai eu une réunion pour le comité de coordination de la table de concertation des aînés. Et le 14, samedi prochain, il va y avoir la fête des voisins à la résidence dorée. Et tout le monde est invité. S'il fait pas beau. Au centre de loisirs. Ça va être à l'extérieur, mais si oui, ben là, on va se déménager au centre des loisirs. Parfait. Merci. Donc, puis j'ai oublié la présentation tantôt, mais je pense que je l'ai faite. J'avais oublié Stéphanie aussi, qui est notre directrice générale, qui assiste avec nous au bout ici pour les informations supplémentaires. Si jamais je ne suis pas capable de répondre à toutes les questions, ça peut arriver. Donc, on va poursuivre avec le 4.3. On parle du rapport de la MRC. Je le mentionne à tous les assemblées, je le mentionne encore. Prenez, quand vous avez la chance d'aller sur le site web, d'aller chercher les informations, c'est tout là. On parle de choses très intéressantes. Il ne faut pas oublier que c'est 9 municipalités, puis on a tous des problèmes qui sont assez similaires, mais on essaie de travailler pour l'ensemble des communautés avec les restrictions qu'on retrouve dans chacune des communautés. Et ça se déroule très bien. D'ailleurs, on va en avoir un demain à Saint-André, demain après-midi. On va poursuivre avec les finances, avec le point 5.1, acceptation des comptes avec Louise. J'ai vérifié toutes les factures de ce mois-ci, puis pour les dépenses, pour ce mois-ci, les dépenses s'élèvent à 120 072,62 avec taxes. Merci, Louise. On va poursuivre avec le point 5.2. C'est juste un rapport financier qui va être déposé. C'est un dépôt que vous allez retrouver dans les documents là, qui sont sur le site web aussi. Donc, on vous fait grâce de toutes ces lectures-là qui, je pense, vous seraient peut-être pas utiles, mais si jamais vous avez besoin d'informations, c'est toujours la même recette que tantôt. Il y a du monde qui va être capable de répondre à vos questions. Donc, on va poursuivre avec la période de questions. Étant donné la foule qu'il y a, on va y aller un par un, tranquillement. Donc, on va passer au point 7. C'était ma petite joke plate à soir. Là. On va y aller avec le point 7, administration. C'est le point 7.1 avec Alisa sur la politique de prévention sur le harcèlement sexuel et psychologique. La loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail a été sanctionnée le 27 mars 2024. Toutes les municipalités se doivent de modifier ou de mettre en place une politique de prévention en matière de harcèlement psychologique ou sexuel avant le 27 septembre prochain. Cette obligation est également dans la loi sur les normes du travail. Un projet de politique en ce sens a été présenté aux membres du Conseil et je propose de l'accepter tel que présenté, d'en assurer son application et d'abroger la politique de harcèlement adoptée le 3 juin 2019. Merci, Lisa. Ça vous va? Tout le monde est d'accord avec ça. Le point 5, 7.2, le règlement 003-2024, intitulé « Le règlement des établissements avec les crédits de taxes foncières » avec Luc Bélanger. Bon, il y a un avis de motion qui est donné que lors d'une prochaine séance, le règlement 2024-003, intitulé « Règlement établissant un crédit de taxes foncières », afin de favoriser la construction de logements locatifs multifamiliaux, sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du Conseil. Merci, Luc. Tout le monde est d'accord? Ça va? On va poursuivre avec le point 7.3. C'est un amendement à la résolution 098-06-2024 intitulé « Fonds des ruralités » avec Michel. Oui, donc en juin dernier, le Conseil municipal a autorisé Promotion de la Dorée Incorporée à présenter une demande d'aide financière de 2 500 $ dans le Fonds Région et Ruralité, volet local de la MRC Domaine du Roi, pour l'acquisition et la démolition de l'immeuble adjacent à l'épicerie locale. Le Conseil désire préciser les modalités de son autorisation à cette demande d'aide financière en lien avec la dite demande. Je propose d'amender la résolution d'autorisation en ajoutant une clause en lien avec la cession ou la vente du dit immeuble adjacent à l'épicerie locale actuelle. Merci, Michel. Tout le monde est d'accord? Ça va? Oui. On va poursuivre avec le point 7.4, entretien des bureaux municipaux, modification de contrat, avec Hélène. Oui, l'indexation du taux horaire indiqué dans le contrat d'entretien des bureaux municipaux ne tient pas compte des variations de l'indice des prix à la consommation des dernières années. Il n'est donc pas représentatif des taux en vigueur en 2024 pour ce type de travail.
Également, le bureau municipal compte maintenant 2 bureaux supplémentaires occupés. Je propose de modifier le taux horaire à 25 de l'heure et d'ajouter 1 heure de plus pour le temps alloué à l'entretien des bureaux municipaux. Merci, Hélène. Tout le monde est d'accord, ça va? On poursuit avec le point 5, 7.5, le plan de gestion des actifs avec France Chapdelaine. La municipalité désire se doter d'un plan de gestion pour ses actifs municipaux. Ce dernier permettra de gérer efficacement les actifs pour assurer leur durabilité à long terme afin de pouvoir fournir des services durables et de qualité aux citoyens. La création d'un comité à cet effet est nécessaire. Je propose de nommer Ghislain Laprise, Stéphanie Gagnon, Martin Bouchard, Francis Leclerc et Olivier Asselin sur le dit comité. Merci, France. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On va poursuivre avec le point 7.6, achat d'une camionnette avec Louise. La flotte de véhicules de la municipalité se doit de répondre à tous les besoins du service des travaux publics et de l'employé responsable de l'entretien paysager municipal. Également, le service des travaux publics se compose désormais d'un employé supplémentaire. De ces faits, il est nécessaire de compléter la flotte de véhicules légers municipaux. L'administration municipale a reçu une proposition de vente d'un véhicule léger répondant à ses besoins. Je propose d'autoriser l'achat d'une camionnette usagée Chevrolet Silverado 2017, et ce, pour la somme de 15 000 $ plus les taxes applicables. Merci, Louise. Tout le monde sont au courant, ça va? On poursuit avec le point, il n'y a rien au point 8, c'est la sécurité publique. Le point 9, qui est la voirie, c'est rien non plus. Donc, on avait au point 10, le service public, le règlement 034 intitulé Règlement concernant la prévention des incendies avec Lisa. Je propose que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de l'Adorée adopte le règlement 2024-034 intitulé Règlement concernant la prévention des incendies tel que présenté. Merci, Lisa. Tout le monde est au courant. On a discuté tantôt, ça va? Le point 10.2 avec Luc sur le décompte progressif de l'eau potable. Le projet de mise à niveau du système de traitement d'eau potable est débuté. Les travaux sont en cours. L'administration a reçu le premier décompte progressif relatif au projet. Ça fait que comme l'ingénieur au projet est satisfait des travaux effectués à ce jour, je propose d'autoriser le paiement du décompte à Normic Construction, et ce pour la somme de 53 252,52 plus taxes. Merci, Luc. Ça vous va? Tout le monde est d'accord? On va poursuivre avec le point 11. On n'a rien, bien-être, santé, sécurité. On parle du point 12, urbanisme. On va parler de la zone industrielle au point 12.1 avec Louise. La municipalité a procédé à l'implantation d'une nouvelle zone industrielle. Les infrastructures sont en place et les terrains peuvent être vendus. Je propose de fixer à 2,50 $ le mètre carré le prix de vente des terrains situés dans la zone industrielle avec une obligation de construction d'un bâtiment principal fixe d'au moins 2,5 % de la superficie constructible du terrain, et ce dans un délai de 2 ans. Les modalités de vente habituelles s'appliquent. Merci, Louise. On a fait des discussions tantôt là-dessus. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, aussi, juste pour vérifier, si des fois vous trouvez que le prix est changé, c'est normal. On se fait des vérifications partout aux alentours aussi, comment ça fonctionne. Et soyez sûrs qu'on s'est organisé pour être capable d'être encore très compétitif dans ce dossier-là. Donc, on va poursuivre avec le dossier 12.2 sur le comité consultatif et urbaniste avec Luc Bélanger. Non, c'est avec France. Avec France, excusez. C'est moi qui ai mal écrit. Bon, France. Les membres du comité consultatif en urbanisme sont nommés par le conseil municipal. Comme les mandats de 2 membres ainsi que celui du substitut du maire sont terminés et qu'un membre rééligible désire continuer à siéger sur le dit comité, je propose de renouveler pour les 2 prochaines années le mandat de M. Alain Dallaire et de nommer M. Jean-Denis Boutin comme membre au siège numéro 1. Également que le pro-maire soit nommé substitut du maire sur le comité. Il y a eu une bonne discussion là-dessus, tout le monde. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va? Oui, on va poursuivre avec le point loisirs et culture, centre communautaire à Dinda avec Michel Simard. Oui, donc le projet de construction d'un nouveau centre communautaire est en cours. Certains mandats ont été octroyés pour la réalisation des plans et devis nécessaires.
Un mandat pour des services professionnels de conception des plans et de devis a été accordé de gré à gré et, depuis cette attribution, des modifications au projet ont été effectuées, dont, entre autres, la superficie du bâtiment, l'ajout d'un ascenseur et l'augmentation des coûts des travaux. La firme embryonnaire a présenté une demande d'addenda à son contrat en raison de ces ajouts. Je propose d'autoriser l'addenda au contrat, et ce pour un total supérieur de 30 312 $. Tout le monde est d'accord? Merci, Michel. Ça va? On va poursuivre avec le point 14, développement économique, on n'a rien. Dans le point 15, affaires nouvelles, on a la motion de félicitations à Mademoiselle Aurélie Perron avec Hélène. Oui, une motion de félicitations est présentée à l'unanimité à Aurélie Perron, native de l'Adoré, pour sa participation au championnat du monde de sauvetage 2024, présenté en Australie du 20 août au 8 septembre dernier. Félicitations pour ta participation. Tout le monde est d'accord? Ça va? On poursuit avec le point 15.2 avec France Chapdelaine. C'est la proclamation de la semaine de santé et sécurité ferroviaire. Saviez-vous que 229 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2023, entraînant 66 décès et 39 blessures graves et évitables? Le conseil municipal rappelle aux citoyens que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées et veut les sensibiliser aux dangers associés au passage à niveau en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route. La municipalité veut contribuer à diminuer le nombre de décès et de blessures graves causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens. Je propose de proclamer la semaine de la sécurité ferroviaire du 23 au 29 septembre 2024 et de faire la promotion des règles de sécurité. Merci, France. Ça va pour tout le monde? Puis il y avait un point que j'avais rajouté, mais je l'ai parlé tout à l'heure, c'était que vous le rappeler quand même, c'est le mercredi 11 septembre, fermeture de la route de Saint-Joseph entre 7h30 le matin et 17 ou 18h le soir pour terminer le travaux qui avait été commencé au courant de la semaine dernière. Je vous souhaite de passer une belle période. Je reviens avec la prudence, la question de la chasse, parce que qu'on vienne, ça prend la chasse. Donc, tout le monde, soyez prudents, puis profitez du beau temps. Les beaux temps s'en viennent, c'est le fun, on a du plaisir, on est capable de ramasser toutes nos affaires. Bonne soirée, merci. Merci. Pas posé, c'est ça, je l'avais vu faire, c'est pour ça que j'ai pas. C'est pas vrai, je l'avais pas vu.